Et salut tout le monde, c'est le Mécano35 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma 106 et comme vous pouvez le voir, je vous avais pas menti car depuis le dernier coup que j'ai fait la vidéo, donc quand je roulais avec vous, je vous avais dit que c'était bien le dernier coup qui a roulé avant que j'attaque les chantiers. Et bien j'ai pas menti parce que vous pouvez voir qu'il manque quelques trucs quand même comme la batterie. Vous voyez, on voit ici le cap d'embrayage. Toutes les commandes de boîte de vitesse sont enlevées, les vis de démarreur sont enlevées, j'ai pas réussi à enlever des démarreurs. Faut dire que je pensais qu'il y avait un peu plus de place que ça, mais non. Bon, enfin, il va sortir. Côté roue, donc, on voit pas grand chose, mais j'aurais dû prendre ma lampe. Ouais, je vais faire ça. Parce que ma lampe est juste là. Vous pouvez voir qu'elle est bien calée, bien haut comme il faut. Hop. Là, vous n'allez pas voir grand chose, de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir grand chose. Ah, qu'est-ce que c'est bien un fil de 5 mètres, mais ça se prend par... Non, partout. Hop. Je vais vous poser là. Voilà. Donc ouais, ça fait une semaine que la voiture est comme ça. Parce qu'il me manquait la clé carrée pour faire le dimanche. Et là, c'est bon, je l'ai. Hop, je vais reprendre. J'espère que j'ai assez long dessus, moi. Ça fait un nœud, c'est génial. Parce que là, je sors, je vais sortir la boîte. Soit ce soir, normalement, si je me démerde bien, ou alors demain. Mais en tout cas, elle sera sortie. Donc, vous pouvez voir que rotule de direction, c'est sorti. Rotule inférieur, c'est sorti. Et cardan desserré aussi. Donc, je vais pouvoir... De l'autre côté, c'est pareil. Et je vais pouvoir attaquer le chantier avec vous. Donc, il faut que je sorte. Je vous filme juste un petit avancement comme ça. Je peux pas tout vous filmer parce que je suis bridé par les 8 minutes 40 là. Ça me fait un petit peu chier d'ailleurs. Je vous pose là. Je sors la clé. Je vous montre juste ça pour vous montrer quelle couleur a l'huile. Mais de ce que j'ai vu, parce que c'est sorti un petit peu par un cardan, ce que j'ai vu, l'huile est pas trop mal. Elle a dû être vidangée au moins une fois. Mais enfin bon, il est temps de la faire. Donc, on se met de ce côté de la voiture. Bon, ça soit parti pour avoir plus d'aise. On a le bouchon. Fais la mise au point, toi. Putain, l'enculé. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? De la merde sur l'objectif ou quoi? Non, il fait la mise au point. Donc on va peut-être le voir là. Si j'arrive à accrocher ma lampe quelque part. On a le bouchon qui est juste ici. Vous voyez du bout de mon doigt là. C'est un petit peu juste là. Donc ce qu'on fait, putain, faut que je vais caler ma lampe. D'abord on cale la lampe. Mais forcément, il n'y a aucun endroit pour la caler comme il faut. Si, là. On cale la lampe, on met bien un seau juste en dessous parce que ça va couler dur. On prend la plus petite partie de la clé carrée. Donc c'est un carré de 8 mm. Là dedans. Et normalement, si c'est pas serré trop dur, hein, mais oui, c'est clair que elle a déjà... Ah dis donc, j'ai une fuite. Mais non, ça va. Hop, on enfonce bien. La vache! Putain! Je vais vous poser comme ça. Que vous puissiez voir. Il y a un caillou pour vous caler. Voilà. Et dis donc. Ah putain. Celui qui a serré ça, il peut aller de main morte. Oh la vache! Putain mais c'est... Quand même. Quand même pas falloir que je sorte le marteau. Le bouchon est quand même pas grippé.
Bon bah je vous reprends dès que j'ai réussi à desserrer ce putain de bouchon. Et bon, ça y est, quand même, en utilisant une rallonge, j'ai réussi à débloquer. Putain, il serrait dur celui-là. Enfin bref, maintenant le bouchon tourne, donc ce qu'il suffit de faire, hein, on remet bien sa bassine en dessous. Hop, et on dessert. N'oubliez pas après de changer le joint une fois que vous remettez votre boîte, enfin re-remplissez votre boîte. Donc ça c'est le bouchon de vidange. Et on a un bouchon qui est juste ici, qui est le bouchon de remplissage. Et le remplissage ce sera dans une autre vidéo. Là c'est juste pour vidanger la boîte. Donc, hop. Et attention parce que ça a tendance à couler assez vite. Hop. Ah quand même. Si l'huile était à changer quand même. Hein. Elle est bien orange. L'huile normalement ça doit être jaune. Oula. Ou par contre, oh la vache. Waouh, j'ai de la limaille dans la boîte. C'est bon, c'est normal. Hein. Après 240 000 bornes, c'est normal d'avoir de la limaille. Et il y en a pas mal. Hop, on va se relever. Je vais quand même nettoyer ça avant de remettre le bouchon. Donc je le repose juste comme ça, vite fait. Mais... Hop, je vous repose là. Donc là, vous voyez. Oui, dis donc, il y a de la limaille. Je vais des chiffons. Désolé, je suis enrhumé, je renifle pas mal. Mais bon, ça arrive. Hein. On arrive à un moment où, une saison où je suis enrhumé tout le temps. Pendant 6 mois de l'année, je suis enrhumé en fait. Donc, ça s'écoule tranquillement. Oui, dis donc, il y avait. D'habitude, il y en a, mais. Là, il y en a pas mal. Donc, vous en enlevez le plus possible, hein. C'est toujours mieux. Et pourquoi il y avait de la limaille pile à cet endroit-là? Parce que, en fait, ces bouchons-là sont. Il y a un. En fait, c'est un aimant dans le bout. Et c'est fait exprès pour récupérer la limaille de boîte, quoi. C'est que. Par le passé, il y en a qui ont dû faire craquer les vitesses. Ou alors c'est suite aussi à une vidange de boîte qui n'a pas été faite, enfin qui n'est pas fait assez souvent. Les pignons finissent par se bouffer, hein, c'est comme tout, c'est pas incassable, hein, des pignons de boîte de vitesse, c'est surtout les synchros qui mangent. Mais bon, voilà. Je vais essayer d'en enlever un peu plus, mais vu que c'est un aimant, ça en retient beaucoup. Hop. T'as l'impression que t'en as enlevé, mais en fait non. Voilà. Regardez, j'ai l'impression d'avoir tout enlevé, mais en fait non, il y en a plein. Ok, voilà, c'est nettoyé. Bon, j'ai un peu coupé comme un barbare sans prévenir, mais bon. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Donc hop, on nettoie un petit peu la sortie. Bon, j'ai vu des huiles de boîte pire que ça. Hein. Franchement, ça va. Pour l'instant, je remets juste le bouchon. Non, j'ai mis de la merde, tiens, dans le filetage. Enfin, ce sera à nettoyer. Hop. Je revis juste le bouchon comme ceci. Sans le serrer, ça sert à rien. Parce que j'y changerai le joint. Bon, et bien maintenant, on peut sortir les cardans. On va commencer par ce côté-là, vu qu'on y est. On sort juste. Hop. À une main, c'est pas toujours facile, donc je vais vous reposer. Non, là, vous ne voyez rien. On va replier les mains. La bandoulière qui se prend partout. Putain. Allez. Arrête. C'est pas facile. Là. Voilà. Donc, le cardan est dégagé de ce côté. Et puis après, sur une 106, il suffit de tirer. Et voilà un cardan. Probablement d'origine. Donc 240 000 bornes.
est encore nickel. Donc, hop, je le pose ici. Et maintenant on fait la même de l'autre côté. Les joints de boîte, les joints spi de cardan seront changés de toute façon. Donc sur ce côté là on a le long cardan. Donc je pense, hein, mais c'est pas sûr du tout, qu'il est juste emboîté dedans aussi, parce que là sur beaucoup, vous voyez pas mais je vais prendre la lampe, sur beaucoup de voitures le cardan le plus long, en fait son roulement est fixé soit par une petite plaque, enfin sur un truc comme ça. Je sais que sur une 309 il y a un roulement en fait au milieu du cardan et c'est fixé un peu bizarrement, mais hop, parce que j'avais changé un cardan sur la 309 de Valentin. Je vous repose comme ça. Ouais, vous voyez à peu près. J'appuie juste. Hop. On essaye de décoller. Bon, j'ai pas de marteau là. Bon. Tac. Ah là. On essaye de le dégager. C'est pas toujours facile. Voilà. On le décale sur le côté. Et on tire. Donc c'était bien ce que je pensais. Hop là. Pour faire tomber un cardan quand même sur l'appareil photo. Commence à avoir. Enfin, c'est un bruit normal. Hein. Triturer le cardan comme ça. Il a un tout petit jeu, mais c'est rien du tout ça. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. Hein. Donc, ce n'est pas à changer. Et bien voilà, donc je vais vous laisser pour cette vidéo parce que je peux pas vraiment vous montrer la suite vu que j'ai jamais fait sur une 106 de démonter une boîte et je suis tout seul. Encore, si j'aurais quelqu'un pour filmer, je pense que je vous aurais montré la suite. Mais il faut que je trouve des cales pour caler le moteur parce que forcément, en enlevant la boîte, il faut que j'enlève le support moteur là et le moteur va se casser la gueule. Donc, je peux vous montrer maintenant, enfin à peu près, voir un petit peu mieux. Ouais, on voit pas grand chose de ce que j'ai démonté. Bien donc voilà, bah, je referai des petites vidéos comme ça. Bah, je vous referai une vidéo de toute façon pour vous montrer l'état de l'embrayage, enfin comment démonter un embrayage une fois la boîte déposée, hein, forcément. Et je vous montrerai l'état de celui-ci pour voir dans quel état ça peut être sur une voiture essence qui a bientôt 240 000 bornes, mais c'est pas glorieux. Hein. Et puis voilà, bon allez, à la prochaine, salut!